Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire gagner 4 dessins pour célébrer la première petite victoire de ma chaîne YouTube. En effet, j'ai atteint le palier de mes 100 premiers abonnés. Bon, comme vous le voyez, au moment du montage de cette vidéo, les 100 ont déjà été un peu dépassés. Mais bon, je ne m'en plains pas. Avant de vous montrer les dessins, je vais commencer par vous expliquer les règles du jeu. Il y aura 2 dessins à gagner ici sur YouTube. Pour participer au giveaway, il vous faudra vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo et commenter par "Je participe" tout en me mentionnant votre dessin préféré. Un 3e dessin sera offert via mon compte Instagram. Les conditions y sont un peu différentes. Alors si vous voulez participer, je vous laisse aller y lire la publication dédiée. Et pour le dernier dessin, il sera offert via mon compte TikTok, tout y est expliqué dans la dernière vidéo postée. Si vous voulez multiplier vos chances de gagner, vous pouvez participer sur YouTube, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Les gagnants seront annoncés le 1er août dans ma prochaine vidéo YouTube et leurs dessins leur seront envoyés par la poste. Je vais profiter du début d'ancrage de ce petit Evoli Sirène pour vous parler un peu de ma chaîne YouTube. Mais avant, oui évidemment, je sais qu'il aurait été plus simple de dessiner Aquali. Plus simple, mais moins amusant. Pour en revenir à ma chaîne, elle a un peu plus de 2 mois aujourd'hui. Je l'ai créée afin de partager avec le plus de monde possible ma passion pour le dessin et pour l'art en général. Mais je me suis également fixé un objectif bien particulier. Je me suis promise que lorsque j'atteindrai les 1000 abonnés, je lancerai une campagne Ulule afin de financer mon propre livre de coloriage. Et réussir à atteindre 100 abonnés, ça peut sembler dérisoire pour certains, mais c'est un premier pas vers ce projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai découvert le coloriage pour adultes il y a quelques années maintenant, et j'ai tout de suite été emballée. Par contre, j'ai aussi été très vite confrontée à des petits détails qui ne me plaisaient pas. Je ne suis pas très fan des dessins de mandala ou autres motifs de ce type, et trouver des livres de coloriage pour adultes avec des thèmes fantastiques, des jolis dessins travaillés qui me feraient rêver, s'est avéré un peu difficile. Et aussi, lorsque je finissais par trouver un livre de coloriage à mes goûts, j'étais confrontée à d'autres problèmes. Un format trop grand ou trop petit, ou du papier d'une qualité trop basse pour pouvoir supporter une mise en couleur recto verso. Alors l'envie de créer mon livre de coloriage idéal a très vite germé dans ma tête. Et j'espère que ce projet trouvera des intéressés parmi vous. Et si je finis par dépasser les 1000 abonnés, qui sait quel nouveau projet pourrait voir le jour? Bon, pour en revenir rapidement au thème de ce premier dessin, je suis une grande fan des jeux Pokémon. J'ai commencé avec la version vert-feuille. Oui, je sais, c'est un peu sur le tard. Et depuis, je n'en démords pas. J'aime beaucoup Evoli, parce que je ne peux pas m'empêcher d'aimer les Pokémon mignons, même si ce ne sont pas forcément les plus forts. D'ailleurs, dans Pokémon Bouclier, je me suis amusée à me construire mon équipe avec presque exclusivement des évolutions d'Evoli, sauf pour mon starter, dont je n'ai pas réussi à me séparer. Et pendant que je souffre sur la multitude d'écailles de mon dessin, je peux vous donner les Pokémon pour indice de ma prochaine vidéo YouTube. Et voilà, le premier dessin des 4 à gagner touche à sa fin, j'ai vraiment hâte de vous montrer les suivants. Pour ce deuxième dessin, j'ai choisi un personnage plus humain. C'est un petit clin d'œil à ma vidéo de Blanche-Neige en robe d'époque de la semaine dernière, car j'ai décidé de dessiner Poison Ivy en costume d'époque. J'adore ce personnage, parce que visiblement j'aime bien me torturer à dessiner des multitudes de feuilles, mais aussi parce qu'à chaque fois je pense à ma petite puce, mon chat que j'ai appelé Ivy. Et puis c'est aussi un bon prétexte pour dessiner de longs cheveux roux. C'est un peu mon obsession du moment. Et en parlant de ma petite Ivy, j'ai l'impression qu'elle en a un peu assez de me voir tout le temps attablée à mon bureau de dessin. Bon, la pause chat est terminée, il faut bien s'y remettre. Sur le coup, je suis vraiment contente d'avoir plusieurs marques de feutre à alcool, parce que ça me permet de varier un peu les nuances de vert de cette illustration. Je pense que sinon je serais vite tombée dans le monotone.
Pour la mise en couleur des cheveux, j'étais un peu stressée comme à chaque fois que je me lance dans les grandes surfaces. Je trouve ça plus compliqué d'obtenir un bon rendu des feutres à alcool sur les grosses zones, parce qu'il faut vraiment aller vite. Habituellement, je préfère travailler les grosses zones avec les feutres pointe brush, car ils couvrent de plus grosses surfaces plus vite. Mais mes nuances de roux préférées de ma collection ont des pointes fines. Bon, peut-être que ça serait un bon investissement de racheter ces couleurs en brush, parce qu'avec toutes les rousses et toutes les citrouilles que je dessine, ça me serait très utile. Voilà, encore un dessin terminé, plus que 2. Cette fois-ci, je m'attaque à un personnage original qui est né au cours de ma vidéo de test des feutres OUU. Il y aura d'autres vidéos à venir sur ma chaîne qui seront centrées sur lui et sur l'univers magique qui l'entoure. Il y aura des sorcières, des familiers, des forêts enchantées, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'ai choisi de dessiner mon chat sur des champignons. Je trouve que leur taille démesurée donne tout de suite une ambiance magique. Parce qu'un chat qui porte des habits, ça ne me suffisait pas. Il fallait vraiment que j'accentue l'aspect fantastique. Puis quoi de mieux qu'une ambiance lunaire et étoilée de nuit pour finir de dresser le tableau. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, j'ai de nouveau choisi des feutres pointe fine pour colorier les larges surfaces rouges des champignons. Je suis partie sur mes Tri-Blend Spectrum Noir, et ce pour une simple raison. Il est assez dur d'avoir des différences nettes de couleurs entre les différents rouges d'une même gamme. Et avec les Tri-Blend, je suis déjà assurée d'avoir 3 nuances de rouge qui ne jurent pas entre elles. Parfois c'est vraiment reposant d'utiliser ces feutres, car ça m'évite de passer de longues minutes à essayer de trouver des feutres qui vont bien ensemble. C'est dans des moments comme ça que je me félicite d'avoir utilisé le papier The Wall par Canson pour ces 4 dessins, car ça me permet de prendre plus de temps sur les grosses surfaces sans que ça ne rogne sur la qualité de l'aplat de couleurs. Honnêtement, ça ne m'arrive pas souvent, voire presque jamais, de faire des dessins aussi finis sur des papiers séparés et de bonne qualité. Je crois que ça va presque me faire un petit pincement au cœur de me séparer de ces 4 dessins, car je suis vraiment ravie du résultat et je les aurai bien affichés au-dessus de mon bureau. J'espère qu'ils vont faire des heureux parmi vous. Voilà, le 3e dessin touche à sa fin, plus qu'à vous montrer. On termine avec le dessin qui m'a pris le plus de temps, une Santa Muerte. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Sainte Mort. Elle fait partie du folklore et des croyances mexicaines et symbolise la grande faucheuse, mais elle est aussi associée à la guérison ou à la protection. J'aime la signification de ce personnage mais aussi la puissance graphique de son visuel. Je meurs d'envie d'aller un jour au Mexique à l'occasion de la fête des morts afin de m'imprégner de cette ambiance. Pour ce qui est de la tenue et de la coiffure de mon personnage, je lui ai donné un petit côté gothique Lolita, parce que pourquoi pas, le mélange des genres ça peut bien fonctionner, et honnêtement j'adore le rendu. Je me suis particulièrement amusée sur les cheveux, roux, forcément. Pour approfondir un peu le sujet du jour des morts au Mexique, c'est une célébration à la mémoire des défunts. D'ailleurs il y a un joli dessin animé Disney Pixar sur ce thème, Coco, qui est sorti en 2017. Cette fête est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Elle se déroule sur 3 jours. Le premier est dédié aux enfants décédés, le deuxième aux personnes mortes de façon violente et le troisième à tous les autres défunts. Dans chaque famille, des autels sont confectionnés dans lesquels de nombreuses offrandes sont disposées. Les chemins des villes et villages qui mènent vers les cimetières sont décorés de fleurs et de bougies pour guider les morts. Malgré l'aspect très dur de cette célébration, l'ambiance y est joyeuse et festive. Il y a des danses, des chants, des pique-niques dans les cimetières. Les Mexicains s'offrent également des calaveras à cette occasion. Ce sont des petites têtes de mort en sucre porte-bonheur très décorées, qui ont influencé le maquillage que j'ai décidé de donner à mon personnage. Voilà, les 4 dessins sont terminés. Il est temps de faire votre choix en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez-la en écrivant « Je participe » plus votre dessin préféré. Et pour multiplier vos chances de gagner, n'hésitez pas à aller aussi participer à ce concours sur TikTok et Instagram. Résultat, le 1er août dans ma prochaine vidéo YouTube.